sachez être le meilleur confident de votre chérie. C'est important. Le meilleur confident. Si elle a un autre meilleur confident que vous n'êtes pas C'est encore sur dangereux. le bon chemin. Savoir qu'on partage des petits moments ensemble, qu'on a des petits rituels, qu'on partage des hobbies ou des activités. On a besoin de sortir, d'être avec notre partenaire, rire, partager des bons moments, quoi. On aime bien ça. Salut! Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Notre dernière vidéo parlait de ce que les hommes recherchent dans le mariage. Aujourd'hui, on va parler de ce que les femmes recherchent dans le mariage. Oui. Donc, Honneur aux dames aujourd'hui. c'est ça. Donc c'est parti. Donc dans cet épisode, on va annoncer 4 piliers essentiels que les femmes recherchent dans le mariage. Alors, à ton avis, qu'est-ce que recherchent les femmes dans le mariage? J'entends souvent la sécurité. La sécurité émotionnelle, un peu, la sécurité aussi en termes de capacité financière, tu vois. Je pense que ça revient souvent, ça. Non, Non, c'est ça, ouais. C'est le premier pilier. Tout à fait. Voilà. Donc, la sécurité émotionnelle, la sécurité financière et l'engagement. Donc, on a besoin de sentir que notre partenaire, financièrement, il va pouvoir gérer en fait le foyer, il va pouvoir nous gérer le côté finance. C'est important pour nous, ça nous rassure en fait. Émotionnellement aussi, que notre homme soit là émotionnellement, qu'il soit présent. C'est important pour nous, c'est pareil en fait, ça nous rassure. Nous, des femmes, on aime bien être rassurées en fait un peu sur tout et et de sentir aussi que son homme s'est engagé envers nous. C'est important parce qu'on se dit que s'ils sont engagés, c'est qu'ils se voient sur le long terme avec nous. Et pareil, en fait, c'est la sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. D'accord. Genre, quand tu dis tu as besoin qu'il soit présent, c'est-à-dire que en fait, tu as besoin de sentir que c'est quelqu'un qui est là qui vient là ou qui est là pour durer, c'est ça? Oui, c'est ça. Le fait qu'il s'engage, tu te dis qu'il est vraiment là pour rester et pour durer dans le temps avec toi. D'accord. L'engagement, ça sécurise, tu vois. Tu te dis, ah, s'il s'est engagé, c'est que on va loin et qu'il est prêt à faire un bout de chemin avec moi. C'est plus, en fait, ouais, sécurité, rassurant, on se sent bien. Si ton homme financièrement il est bien, ça va te rassurer pour avoir, par exemple, des enfants, tu vois, pour la suite de la vie, pour pouvoir construire une vie familiale. Oui, tu parce vois. que tu as besoin quand même de quelqu'un qui est relativement stable. Tu sens qu'il est enraciné dans la relation qui est pour stable, pouvoir. financièrement, émotionnellement, qui va être prêt à gérer le foyer. Ouais, parce que c'est vrai que si tu sens que tu t'es engagé avec quelqu'un qui est susceptible de disparaître du jour au lendemain, comme ça, va pas te rassurer. Ouais, faire des enfants avec, c'est un peu. Oui, tu ne recherches pas ça pour une relation longue, pour un mariage surtout. Tu n'as pas envie d'un homme qui va disparaître ou qui te montre que tu ne peux pas compter sur lui sur certains points. Ouais. Après, peut-être que toutes les femmes ne recherchent pas toutes les sécurités qu'on vient d'annoncer. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui ne cherchent pas de sécurité financière, d'autres qui ne cherchent pas de sécurité émotionnelle, ou l'engagement, ça ne les intéresse pas plus que ça, ça ne les rassure en rien. Mais la majorité, je pense, recherche cette sécurité-là. Pour le deuxième pilier, je dirais que les femmes recherchent la valorisation et la reconnaissance dans le mariage. Tu as besoin de sentir que ton mari te valorise, qu'il soit quand même reconnaissant de ce qu'il a et qu'il voit ce que tu fais au quotidien, qu'il te le dise, qu'il te le fasse savoir et que tu saches que tu lui apportes quelque chose de bien, tu vois. D'accord. Est-ce que le fait que je te dise par exemple que j'apprécie, le fait que je te dise par exemple que tu es belle, que je te fasse des compliments tout le temps, que je te remercie par exemple quand tu fais quelque chose pour moi, les trucs du quotidien, tu vois, manger, le repassage de mes vêtements quand je vais aller au taf, que tu me fais un petit truc comme ça et que je te dis merci, je te fais un bisou et tout. Tu as besoin de savoir que... Ça compte, ça? Ouais, ça compte. Tu as besoin de savoir que tu fais les choses bien, même si au fond de toi, tu le sais
que tu le fais bien, tu vois, Ouais. parce qu'on sait ce qu'on fait de bien au quotidien, mais tu as besoin que ton homme en face le reconnaisse et te le dise, tu vois. Il le reconnaît, il le sait, il le voit et tu vois, ça passe pas inaperçu. Tu ne fais Ok, pas des choses d'accord. que lui ne voit pas et ça passe inaperçu. Tu as besoin qu'il se rende compte réellement que tu fais ça, j'aime bien quand tu fais Ouais, ça tu le fais bien. Tu as besoin de ça, ouais. Je pense qu'on d'accord. a besoin Tu de. veux être validé Tu veux pour ce être que tu fais. validé, tu as besoin que ta femme te valide ou ton homme te valide pour ce que tu fais dans le mariage. Hmm. Après, je pense que c'est intéressant parce que du coup, l'inverse, c'est, tu vois, quand la personne te dit jamais rien, tu fais plein de choses pour lui, Hmm. il fait comme s'il les voit Il pas valorise ou pas, il reconnaît pas ou il trouve que c'est pas grand chose, et ben ça donne pas envie de ouais, c'est continuer pas à le faire. motivant. Non, bah, tu te dis, moi je fais plein de choses et lui ne voit pas. J'ai l'impression que je suis un peu invisible. Ouais, Il n'a pas l'air d'être vraiment. En fait, tu as cette impression qu'il ne voit pas les efforts que tu fournis au quotidien. ouais. À long terme, c'est vrai que ça Ça peut peut être mettre le doute compliqué. et ouais, devenir quelque chose de négatif du coup Mm, qui mine ton élan, ta motivation et ton implication c'est ça. dans la relation. Mm. D'accord, ok. Donc, pour le troisième pilier, tu as une idée ou Oui. pas? Euh, la communication, non? Ouais, Ouais, tu veux parler avec quelqu'un, tu veux ouais, que je t'écoute. c'est ça. Parce que ça, je sais que tu t'en es beaucoup plaint, hein, quand on s'est mis en couple et tout, tu m'écoutes pas, tu peux rien dire, j'arrive pas à me confier à toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette nana-là? Il y a des personnes où on a plus de facilité à se confier, d'autres moins. Donc oui, je pense que vous voulez quelqu'un avec qui pouvoir parler, quoi, parler, juste parler Ouais, de c'est ça. tout et de rien. Donc pour le troisième pilier, nous, on a besoin de communication et de compréhension. Nous les femmes, on aime bien parler. Ça, je pense que Je confirme, je confirme. tous les hommes vont le dire. Les femmes, on aime bien discuter, on aime bien se confier. Et des fois, les hommes, ça les fait chier. Hein, on va pas se mentir. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous dans la relation. Oui, oui, Voilà. ah, je l'ai remarqué aussi, oui. À tout moment, tu as envie de parler de tout et de rien, te confier sur aussi bien sur des sujets profonds que des Ouais, trucs terre à terre. c'est ça. Et des fois, à un moment, je me dis, mais c'est quoi l'intérêt de me dire ça là? Putain, Bah en fait, tu vois, si t'as pas cette personne-là, si c'est pas ton mari qui t'écoute, tu te dis mais qui va m'écouter? ouais, ouais, Je je partage sais. ma vie avec lui, il faut bien que de temps en temps j'arrive à me confier à lui, sinon c'est bizarre. Donc c'est vrai que les hommes trouvent ça un peu chiant des fois, mais il faut vraiment apprendre à le faire parce que c'est important Oui, finalement. oui, c'est. Les hommes qui apprennent à le faire, franchement, c'est bien parce que ta femme, en fait, finalement, elle se sent à l'aise et a de la facilité à venir te dire les choses et à se confier à toi. Et après, il ne faut pas juste faire semblant d'écouter. Oui, c'est pour ça que tu as dit écouter Communication et comprendre. et comprendre. Parce que Voilà. si tu ne comprends pas aussi, ça ne sert à rien qu'elle vienne communiquer avec toi. C'est pour que tu dises tout d'accord. Ah ouais, oh, ah, d'accord. Elle a besoin qu'il y ait vraiment une interaction, que tu me répondes, que tu me dises ce que tu en penses réellement Vraiment, oui. et que tu me donnes des solutions si tu en as. En fait, tu deviens un peu son psychologue. Mm. Non, je rigole. Mais ouais, on a besoin de ça, je pense, tout au long du mariage. Oui, je confirme. Après, je pense que c'est pour nous, par exemple, c'est ce qui a nécessité beaucoup de travail, surtout de mon côté, Ouais. pour arriver à écouter, comprendre et faire cette facilité à discuter à n'importe quelle fréquence, que ce soit spontané. Voilà. Il faut travailler jusqu'à ce que ça soit spontané. Mais bon, ça va Ouais. maintenant. Mais est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de compliqué à faire sur le long terme dans le mariage pour sa femme? Non, une fois qu'on a intégré le process, ça devient une habitude, tu vois. Ouais, non, on a vraiment besoin de sentir que ce qu'on ressent, tu le ressens et que tu me comprends. Voilà. Quatrième pilier que les femmes recherchent, la complicité et la connexion avec son chéri, bien sûr. Donc nous, ouais, je pense qu'on a besoin d'être complice avec notre partenaire, je pense, après peut-être pas pour tout le monde, mais D'accord. complice, la connexion, savoir qu'on partage des petits moments ensemble, qu'on a des petits rituels,
qu'on partage des hobbies ou des activités, on a besoin de sortir, d'être avec notre partenaire, rire, partager des bons moments, quoi. On aime bien ça. Ouais, je vois ça. Encore un point sur lequel tu m'as bien bousculé, hein. Sortir, partager des moments. Ouais, c'est quelque chose. Mais bon, après, si c'est important, il faut savoir après, voilà, on fait des efforts l'un pour l'autre, tu vois. Mm. Si c'est ce que tu aimes, oui, il faudra que je fasse des efforts pour s'améliorer sur ce point. Tant que c'est pas quelque chose qui est complètement contre nature, tu vois. Ouais. Si c'est vraiment t'es vraiment quelqu'un qui n'aime pas du tout ça, Ça c'est va être vrai que compliqué. ouais, à t'adapter après, c'est compliqué. Du coup, il faut peut-être trouver quelqu'un qui est Un petit, à peu près ouais. sur la même longueur d'onde que toi, tu vois. Après, il faut s'adapter. Si tu as quelqu'un qui aime pas du tout faire ça, mais que toi, tu aimes bien le faire, il y a des moments il y a des moments qu'il va pouvoir partager avec toi. Voilà. Des sorties, des moments. Mais après, Ouais. il y a des fois aussi, tu peux faire tes sorties toute seule. C'est vraiment quelque chose que tu apprécies. Tu peux faire tes sorties sans pour autant que lui soit présent. Mais tu as besoin quand même que de temps en temps, il s'implique et qu'il partage des moments avec toi, qu'il soit connecté. C'est important quand même, la Oui, mais connexion. après, vous êtes en dans couple un- pour ça. Oui, voilà. Il faut que vous puissiez partager. Des petits moments ensemble aussi. C'est vrai que même si tu tombes sur une personne qui n'aime pas du tout ça, il va falloir qu'il fasse un effort. Parce que pour faire durer un mariage, il en faut. On ne peut pas ne rien faire, pas avoir de partager, ne rien partager, pas de connexion, pas de... Quand même, c'est important. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, donc Bon, eh ben, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces quatre piliers, toi? c'est rien de, c'est rien de compliqué. Après, c'est juste, tout dépend de la personnalité de chacun, tu vois. Mais ouais. Et puis, si je dois mettre un en tête de peloton, pour moi, je dirais plus euh, la communication, tu vois. Et l'écoute et la communication, quelqu'un avec qui je pense qu'on aurait pu rompre pour ça. Franchement, si ça S'il n'y s'était avait pas pas eu vraiment d'effort, amélioré et ouais, tout, c'est je compliqué. pense ça aurait pu La conduire à communication, une séparation entre nous. même si on s'aime au plus profond, si la communication n'est pas présente et que tu ne te sens pas vraiment écouté, tu peux arrêter une relation à cause de ça parce que tu as besoin de ça. Tu sais que tu vas rester avec cette personne sur du long terme. Et si tu ne peux pas te confier à cette personne, c'est compliqué. Pesant, ouais. Et encore pire si tu n'as pas grand monde autour de toi, tu n'es pas quelqu'un qui a plein d'amis, qui a plein... Et puis des fois aussi, tu as peur d'aller te confier de l'extérieur, donc tu as besoin de te confier avec quelqu'un qui est présent, qui est là avec toi. C'est plus facile. Et quand tu l'as pas et que tu peux te confier à personne, C'est délicat. qu'est-ce que tu fais? Ça conduit d'ailleurs à, tu sais ce qu'on dit souvent, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent souvent, je suis en couple avec toi, mais je me sens seul. Tu vois, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas cette, Tu n'as pas cette dynamique facilité à aller voir la personne. Voilà. Et c'est encore pire quand tu as une personne de l'extérieur, que tu rencontres quelqu'un de l'extérieur et que tu as cette facilité à lui parler, et bien là, ça te remet en question sur ton couple parce que tu te dis pourquoi avec la personne avec qui je peux partager ma vie, j'arrive pas à parler autant. Et là, je rencontre une personne comme ça et j'arrive à me confier rapidement. Donc, tu commences un peu à te poser des questions et tu te dis peut-être que finalement, on n'est pas fait pour être ensemble. Bref, ça peut. Tu peux totalement tout arrêter à cause de ça. Et c'est important quand même l'écoute. Hein. C'est important. Ouais. Et je pense que, juste pour finir sur la question que tu m'as posée, qu'est-ce que j'en pense, et puis, pour moi, c'est le plus important. Le reste vient naturellement, beaucoup plus facilement, je pense. Et puis, oui, les hommes, franchement, si c'est pas votre truc, c'est pas dans vos... Essayez quand même, faites l'effort parce que c'est important. D'écouter, de comprendre et de pouvoir discuter avec son partenaire de tout et de rien, vraiment. Faut pas qu'elle ait peur de venir vous parler ou qu'elle sente qu'à chaque fois qu'elle veut venir vous parler, elle vous dérange, ou il faut vraiment qu'à chaque fois qu'elle vient vers vous pour vous dire quelque chose, elle se sente tout de suite à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des freins, elle est réticente, elle a peur, elle appréhende. C'est pas normal. C'est pas bon signe, c'est pas normal du tout. C'est parce qu'en fait, l'écoute, c'est un travail compliqué. Et l'écoute et la compréhension, c'est un travail compliqué parce qu'il faut pouvoir
répondre à la personne sans la juger, finalement, en se mettant un petit peu à sa place, arriver à lui répondre sans la brusquer, sans la vexer. Et c'est un travail très compliqué. Et c'est vrai que je peux comprendre les personnes qui ont du mal à faire ce travail-là parce que il faut quand même... tu sais pas trop, c'est délicat. Donc, mais il faut quand même apprendre à le faire avec... savoir comment elle fonctionne pour pouvoir lui rapporter les meilleures solutions. Et des fois, il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin qu'on réponde. Hein. Elles ont juste besoin qu'on écoute. On écoute, oui. Qu'on fasse un câlin ou qu'on les propose de faire une activité qui va les détendre. Et après, c'est très bien. Il faut juste comprendre le mécanisme de votre partenaire. Et après, tout roule. Voilà. Toutefois, si vous pouvez faire l'effort aussi de comprendre après avoir écouté, c'est encore mieux. Et de manière générale, votre femme va apprécier d'avoir un confident à qui elle peut exprimer des choses et qui va le comprendre. Et de manière générale, dans la vie aussi, les vrais amis aiment avoir des gens à qui ils peuvent parler, qui écoutent et des gens qui comprennent sans juger. Donc, quand vous comprenez, vous comprenez vraiment, vous ne jugez pas, vous ne minimisez pas ce que la personne vous a dit, vous ne balayez pas du revers de la main sur rien, c'est venu me déranger pour ça. Ouais, faut savoir quand même prendre les choses et se mettre à la place de la personne, même si pour vous, la chose n'est pas trop importante. Mais se dire que si elle est venue m'en parler, c'est que ça la touche et je dois quand même prendre attention et l'écouter. Après, voilà, ça empêche toutes sortes de... Ça te permet en fait d'être vraiment... ta femme va venir se confier à toi et ça empêche d'aller chercher d'autres confidents à l'extérieur et surtout raconter ces histoires et à tout et à n'importe qui. Si tu peux les raconter à ton mari, c'est mieux. Sachez être le meilleur confident de votre chérie. C'est important. Le meilleur confident. Si elle a un autre meilleur confident que vous êtes encore sur le bon chemin. Vous devez être le meilleur confident, le premier. Hein. Dès qu'il y a un truc qui lui passe par la tête, c'est vous d'abord. Personne ne... Normalement. Voilà. C'est comme ça que ça devrait, ça devrait se passer. passer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà les 4 piliers essentiels que les femmes recherchent dans le mariage. Premier pilier, la sécurité émotionnelle, financière et l'engagement. Exactement. Deuxième pilier, reconnaissance, valorisation. C'est ça. Troisième pilier, communication et compréhension. Oui, important. Et 4e pilier, complicité et connexion. Voilà. Donc dites-nous en commentaire, les femmes, si vous vous reconnaissez dans ces 4 piliers-là. Si vous avez d'autres piliers à mettre à la place ou si vous voulez les classer différemment, je vous laisse nous écrire en commentaire pour nous faire part de votre classement à vous et si vous voulez rajouter un autre pilier qui vous semble essentiel dans le mariage. Okay. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo à des gens que vous pensez que ça pourrait plaire ou éventuellement que ça pourrait aider. Vous avez peut-être pas entendu un extrait de la vidéo, vous êtes ah tiens, c'est tout lui ça. Partagez-lui à cette personne-là, partagez-lui la vidéo. Et puis nous on se dit à très bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.